Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous reprends aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé les sucres aromatisés. Voilà, je dis bien les sucres aromatisés. J'ai réalisé plusieurs variétés de sucres aromatisés et c'est 6 variétés et que je vais vous partager en vidéo comment j'ai pu réaliser cela. C'est vraiment facile à faire et ce sont des choses qu'on ne pense pas toujours parce qu'on a l'habitude d'acheter toujours des sucres vanillés dans les supermarchés pour réaliser nos gâteaux avec, pour faire la pâtisserie, les biscuits, ainsi de suite. Mais on oublie aussi que on peut réaliser nos propres sucres aromatisés avec les épices que nous avons dans nos placards. Voilà, je dis bien avec les épices. Bon, dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé plusieurs variétés de sucres aromatisés. Et avec ces sucres-là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. En passant par les biscuits, par les pancakes, par les crêpes, par les gâteaux. En faisant beaucoup de choses avec, même en réalisant des boissons avec, même en réalisant des yaourts avec. Si vous réalisez des yaourts faits maison, c'est aussi très bon de réaliser des yaourts maison avec vos propres sucres aromatisés. Voilà, donc je vous laisse donc en vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise cela pas à pas et c'est vraiment très facile à réaliser et surtout c'est très bon dans nos différentes pâtisseries. Je vous laisse donc en image et portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Notre premier sucre aromatisé sera à la menthe. Donc là, ce sont des feuilles de menthe que j'ai séchées moi-même. J'en ai assez dans mon potager. Et sur ma chaîne, vous verrez dans une vidéo là-dessus comment je sèche les feuilles de menthe. Voilà. Donc là, c'est une bouteille pleine de ça. Je vais donc faire torréfier ces feuilles-ci là. Je vais faire chauffer ça juste pour que l'odeur ressorte encore un peu plus, ces feuilles. Et ensuite, à cela, je vais ajouter du sucre. Ça, c'est du sucre normal, du sucre raffiné. Voilà. Je pars donc sur 30 grammes. Voilà, parce que ça fait quand même beaucoup de feuilles. Voilà. Donc, je prends donc 30 grammes de feuilles de menthe pour 200 grammes de sucre raffiné. Voilà, je vais donc faire chauffer avant de mixer. Donc, il faut faire retourner ça ici, juste pour faire chauffer. C'est seulement parce que vous ne pouvez pas humer. Ça sent déjà tellement fort le goût de la menthe. Donc, c'est une étape très importante. Vous voyez là, je suis en train de broyer les feuilles. Là maintenant, je vais mixer tout cela. Voilà, et on va tout mélanger. Donc là maintenant, j'ai fait sortir mon mixeur là. Je vais mettre les feuilles à l'intérieur. Voilà notre menthe que j'ai donc bien mixée. Et voici le sucre que j'ai pris 300 grammes de sucre. Et je vais donc verser la menthe en poudre dedans. Voilà donc ça, le sucre et la menthe que je vais donc maintenant mélanger. Et là, vous avez plusieurs manières que vous pouvez réaliser cela. Hein. Avant, moi, je faisais ça. Je ne faisais pas torréfier les feuilles. Je prenais juste les feuilles séchées comme ça, que je mélangeais avec du sucre et je mixais les deux ensemble.
Vous pouvez aussi faire ainsi. Ou bien vous pouvez faire de cette manière-ci là. Parce que je trouve que ceci, le goût est beaucoup plus prononcé quand on fait torréfier les feuilles à l'avance. Voilà. Donc, à vous de choisir la méthode que vous allez préférer. J'ai donc pris ce contenant en verre où je vais mettre ça à l'intérieur pour conserver. Voilà. Donc, vous pouvez recycler les pots de tomates ou bien de saucisses, ce que vous voulez, ou bien acheter une seule fois des pots pour utiliser. Donc, je range ça là à l'intérieur. Je vais verser ça là-dedans. Là, c'est très bon pour tout ce qui est pâtisserie. Vous faites avec ça. Vous utilisez ça de la même manière que vous utilisez le sucre vanillé. Voilà. C'est de la même manière que vous allez utiliser ceci. Pour tout, pâtisserie, biscuits, ce que vous voulez vraiment. Même pour des boissons, vous pouvez utiliser ça. Même si vous faites du thé, vous pouvez mettre ça. Si vous aimez prendre du thé sucré, vous pouvez donc aussi mettre ça dans votre thé. Voilà donc notre sucre aromatisé à l'amande. C'est donc ça. Pour notre deuxième recette, ça sera du sucre aromatisé à la fenouil. Voilà. Voilà dans les graines de fenouil, comme vous voyez là. Je vais faire torréfier ces graines de fenouil sans brûler, sans que cela ne soit trop marron. Vraiment torréfier en faisant beaucoup attention. Voilà, donc il ne faut pas quitter à côté. Je vais donc faire torréfier ça et on va réaliser donc notre sucre aromatisé à la fenouil. Vous voyez là que les graines ont déjà commencé à être dorées. Donc je vais donc arrêter ainsi. Voilà. Et on va mixer le tout. Là j'ai donc pris 350 g de sucre cassonade. Voilà, là donc voilà le sucre roux ou bien le sucre cassonade ou le sucre de canne. Voilà. Donc j'ai mis dans mon bol ici là pour mixer. Je vais mixer tout ça et on va donc faire le mélange. Voilà dans le sucre que j'ai mixé. Je vais aussi mixer les graines de fenouil. Voilà dans le sucre cassonade que j'ai mixé. À ça je vais donc ajouter la fenouil. On mélange dans les deux ensemble. Et j'aime beaucoup utiliser ce sucre aromatisé ici pour réaliser les biscuits avec. J'aime beaucoup les biscuits épicés. Voilà. Je compte faire une vidéo là-dessus et je vais vous montrer ma recette. Comment réaliser des biscuits épicés. Et c'est aussi bon pour boire du thé. Voilà. Donc, quand vous faites du thé, vous mettez un peu là-dedans. Ça change carrément le goût de votre thé. Et c'est vraiment très agréable. Voilà, je mets donc ça dans mon contenant en verre là pour conserver. Voilà, voilà donc notre sucre à la fenouil, aromatisé à la fenouil, qui est terminé là. Vous voyez, donc qui savait que quand on mixe le sucre de canne ou bien le sucre cassonade, ça change de couleur. Voilà, donc si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Donc voilà donc le résultat. Et mettez toujours vos sucres dans des contenants en verre pour garder des mois et des mois la saveur. Voilà, c'est donc ça pour notre sucre à la fenouil. Notre prochain sucre sera à l'anis étoilé. Voilà. Donc,
Voilà, donc ça, j'ai pris 8 anis étoilés. Voilà, c'est donc ça là. Et j'aime beaucoup faire des sucres aromatisés avec, parce que ça sent aussi très bon et c'est vraiment très bon dans des biscuits, comme avec la fenouil aussi. Donc je réalise beaucoup les biscuits avec ça. Donc vraiment c'est que du bonheur. Et le thé aussi avec. Je vais donc faire torréfier tout cela et on va donc réaliser notre sucre aromatisé. Je vais donc torréfier nos étoiles à feu doux. Ne pas brûler, je vous en prie. Voilà, les anis, j'ai déjà fait torréfier cela. Ici, j'ai 250 g de sucre raffiné que je vais faire mixer. Voilà, dans le sucre que j'ai mixé, je vais donc aussi mixer l'anis étoilé. Voilà donc le sucre mixé et l'anis étoilé mixé. Et je mélange dans le tout. Et je remplis dans mon contenant en verre. C'est aussi très bon dans la pâtisserie. Hein. C'est vraiment quand on fait des gâteaux avec. Ou bien si vous réalisez vos propres yaourts. C'est aussi très bon dans du yaourt. Les gaufres. Vraiment c'est vraiment très bien. Voilà dans notre sucre aromatisé à l'anis étoilé. Voilà. Donc, je me régale déjà hein, pour les prochains yaourts que je vais faire. Voilà, c'est donc tout pour cette première partie de la vidéo. Et j'ai donc divisé la vidéo en deux parce que ça devait être très longue. Et c'est 6 variétés de sucre que j'ai donc réalisé. La semaine prochaine, donc, je vais vous poster les 3 autres variétés qui sont tout aussi bonnes que les 3 premières et assez différentes quand même à la préparation. Donc, on se dit donc à la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Bisous à vous. Bye.